Imagine un empereur romain, l'homme le plus puissant du monde antique, assis seul dans sa tente de guerre, entouré de 100 000 soldats, et qui écrit dans son journal intime des mots qu'il ne destinait à personne. Des mots sur la peur, sur la colère, sur la mort. Cet homme, c'était Marc Aurèle, et son journal secret est devenu l'un des textes les plus lus de l'histoire de l'humanité. Ce soir, autour de ce feu imaginaire entre toi et moi, je vais te révéler les 7 vérités que ces hommes libres, ces stoïciens, se transmettaient comme un code secret. 7 clés qui ont traversé 2000 ans. 7 principes qui peuvent transformer ta vie dès demain matin. Reste jusqu'au bout. La 7e vérité, c'est celle qui change tout. Tu sais, j'ai longtemps cru que la force, c'était de ne rien ressentir, de devenir une sorte de robot émotionnel, froid, détaché, invincible. Et puis, j'ai découvert que j'avais tout faux. Les stoïciens n'étaient pas des statues de marbre, c'étaient des êtres humains comme toi et moi, des hommes qui avaient peur, des hommes qui souffraient, des hommes qui perdaient des êtres chers, qui échouaient, qui doutaient. Mais ils avaient quelque chose de différent, un regard, une posture intérieure, une façon de traverser les tempêtes sans se noyer. Et cette sagesse, mon ami, elle n'était pas réservée aux philosophes en toche blanche, elle était pratique, concrète, applicable dans ta vie de tous les jours. Voici ce qu'on va explorer ensemble ce soir. D'abord, je vais te parler du cercle de contrôle, la distinction fondamentale qui libère instantanément de l'anxiété. Ensuite, on va voir comment transformer chaque obstacle en tremplin. Je t'expliquerai pourquoi le passé et le futur sont des illusions qui te volent ta vie. On parlera du pouvoir de tes pensées et comment les stoïciens les maîtrisaient. Je te révélerai leur rapport surprenant à la mort et pourquoi c'était leur plus grand allié. On explorera l'art de la réponse consciente, cette pause de 2 secondes qui change tout. Et enfin, la 7e vérité, celle qui donne un sens à toutes les autres. Es-tu prêt ? Installe-toi confortablement, cette conversation pourrait bien changer ta façon de voir le monde. Il y a environ 2000 ans, un esclave nommé Épictète a prononcé des mots qui résonnent encore aujourd'hui avec une clarté troublante. Épictète n'était pas né philosophe, il était né esclave, littéralement la propriété d'un autre homme. Il a été maltraité. On raconte même que son maître lui a brisé la jambe, le laissant boiteux pour le reste de sa vie. Et pourtant, cet homme est devenu l'un des esprits les plus libres de l'histoire humaine. Comment est-ce possible ? La réponse tient en une seule phrase. Il y a ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Réfléchis un instant. Combien de ton énergie mentale quotidienne est consacrée à des choses sur lesquelles tu n'as aucun pouvoir ? Le temps qu'il fera demain, l'opinion de ton voisin, les décisions de ton patron, le passé, les actions des autres, l'économie mondiale. Tu t'inquiètes, tu rumines, tu t'énerves, tu te retournes dans ton lit la nuit. Et pendant ce temps, les choses sur lesquelles tu as réellement du pouvoir, tes pensées, tes choix, tes actions, tes réactions, sont négligées. Imagine un cercle. À l'intérieur de ce cercle, il y a tout ce que tu contrôles vraiment. Tes décisions, ton attitude, tes efforts, tes valeurs, ta façon de répondre aux événements. À l'extérieur du cercle, il y a tout le reste. Les autres, la météo, le marché boursier, la maladie, la mort, le jugement des gens. Le secret des stoïciens était simple. Ils investissaient toute leur énergie à l'intérieur du cercle et ils lâchaient prise sur l'extérieur. Non pas avec indifférence, non pas avec froideur, mais avec sagesse. Ils comprenaient que s'inquiéter pour ce qu'on ne contrôle pas, c'est comme essayer de pousser une rivière. Tu t'épuises et la rivière continue de couler. Prenons un exemple concret. Tu postules à un emploi. Tu peux contrôler la qualité de ta candidature, ta préparation à l'entretien, ton attitude le jour J. Mais la décision finale, elle appartient à quelqu'un d'autre. Elle dépend de facteurs que tu ne maîtrises pas. Le stoïcien se dit « J'ai fait de mon mieux, le reste n'est pas mon affaire ». Et cette phrase libère. Elle libère de l'anxiété de l'attente, elle libère du perfectionnisme paralysant, elle libère de la victimisation quand les choses ne tournent pas comme prévu. La prochaine fois que tu sens l'anxiété monter, pose-toi cette question simple. Est-ce que cela dépend de moi ? Si oui, agis. Sinon, respire profondément et laisse passer.
C'est la première vérité des hommes libres. Marc Aurèle était empereur de Rome pendant l'une des périodes les plus difficiles de l'Empire. Guerre, épidémies, trahisons, catastrophes naturelles. Tout semblait s'effondrer autour de lui. Et pourtant, dans ses notes personnelles, il a écrit quelque chose de remarquable. L'obstacle sur le chemin devient le chemin. Ce qui bloque la voie ouvre une voie. Cette idée est contre-intuitive. Notre réflexe naturel face à un obstacle est de nous plaindre, de reculer, de chercher à contourner. Mais les stoïciens voyaient les choses différemment. Pour eux, chaque difficulté était une opportunité déguisée. Non pas une opportunité facile et confortable, mais une opportunité de croissance, une opportunité de devenir plus fort, plus sage, plus résilient. Pense à un moment difficile de ta vie, un échec, une perte, une trahison peut-être. Sur le coup, c'était douloureux, peut-être que ça l'est encore, mais avec le recul, cette épreuve ne t'a-t-elle pas enseigné quelque chose, ne t'a-t-elle pas forgé d'une certaine manière ? Les stoïciens ne cherchaient pas la souffrance, ils n'étaient pas masochistes, mais quand la souffrance venait, et elle vient toujours, ils la regardaient en face et se demandaient « Comment puis-je utiliser cela ?» Sénèque, un autre grand stoïcien, était conseiller de l'empereur Néron, un poste prestigieux mais dangereux. Il a été exilé, rappelé, puis finalement contraint au suicide par ce même empereur qui l'avait servi. Et pourtant, dans ses lettres, il écrit avec sérénité sur l'importance de transformer les épreuves en leçons. L'obstacle n'est pas là pour te détruire, l'obstacle est là pour te révéler. Si ce principe résonne en toi, prends une seconde pour t'abonner. Ce que je partage ici, c'est le fruit de nombreuses années de réflexion, et je veux continuer à créer ce contenu pour des gens comme toi, qui cherchent à grandir. L'obstacle devient le chemin. Retiens cette phrase, elle te servira. Ferme les yeux un instant. Où es-tu vraiment ? Pas physiquement, mentalement. Si tu es comme la plupart des gens, tu es rarement ici. Tu es soit dans le passé, à ressasser des regrets, des conversations, des erreurs, soit dans le futur, à anticiper des problèmes, à planifier, à t'inquiéter. Le présent, il glisse entre tes doigts comme du sable. Les stoïciens avaient un mot pour ce phénomène. Ils l'appelaient la distraction de l'âme. Et ils considéraient que c'était l'une des plus grandes sources de souffrance humaine. Marc Aurèle écrivait « Ne te laisse pas perturber par l'image de ta vie entière. Ne pense pas à toutes les épreuves que tu as endurées ou qui t'attendent. Demande-toi plutôt « Qu'y a-t-il d'insupportable dans ce moment précis ?» Et la réponse, presque toujours, était « Rien ». Le moment présent est rarement insupportable. C'est notre projection vers le passé ou le futur qui crée la souffrance. Pense à tes nuits d'insomnie. Quand tu te retournes dans ton lit, l'esprit en ébullition. Est-ce le moment présent qui te torture ? Ou est-ce le film mental que tu te projettes ? Le stoïcisme nous invite à revenir, encore et encore, au seul territoire que nous habitons vraiment, l'instant présent. Ce n'est pas facile. Notre esprit est un voyageur compulsif du temps. Il veut aller ailleurs, toujours ailleurs. Mais chaque fois que tu le ramènes ici, dans ce souffle, dans cette sensation, dans ce geste que tu fais maintenant, tu retrouves ta liberté. Sénèque disait quelque chose de très beau à ce sujet. Il comparait la vie à une somme de jours, et il posait cette question : combien de jours as-tu vraiment vécu ? Combien de jours as-tu été pleinement présent, au lieu de courir après-demain ou de fuir hier ? La plupart des gens, disait-il, ne vivent que le jour de leur mort. C'est le seul jour où ils ne peuvent plus se projeter ailleurs. Ne sois pas cette personne. Commence à vivre aujourd'hui, maintenant, dans ce souffle. Le présent est ton seul territoire. Habite-le. Marc Aurèle a écrit une phrase qui pourrait être le résumé de toute la philosophie stoïcienne. Notre vie est ce que nos pensées en font. Pas nos circonstances, pas notre passé, pas notre compte en banque, pas notre statut social. Nos pensées. C'est une idée vertigineuse quand on y réfléchit vraiment. Elle signifie que deux personnes peuvent vivre exactement la même situation et avoir deux expériences radicalement différentes. L'une voit un échec, l'autre voit une leçon. L'une voit un ennemi, l'autre voit un enseignant. L'une voit la fin, l'autre voit un nouveau commencement. Les stoïciens comprenaient que nous ne réagissons pas aux événements, nous réagissons à notre interprétation des événements. Et cette interprétation, nous en sommes les auteurs. Épictète disait «
Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais les jugements que nous portons sur les choses. Quelqu'un te critique, ce n'est pas la critique qui te blesse, c'est ton interprétation de cette critique. C'est ton jugement. Il a raison, je suis nul. Ou il est injuste, je suis une victime. Mais tu pourrais aussi penser, intéressant, y a-t-il une part de vérité? Si oui, je peux m'améliorer. Sinon, son opinion ne me définit pas. C'est le même événement, 3 réactions complètement différentes, 3 vies différentes. Les stoïciens pratiquaient ce qu'on pourrait appeler l'hygiène mentale. Ils surveillaient leurs pensées comme un jardinier surveille son jardin. Ils arrachaient les mauvaises herbes, les pensées toxiques, les jugements hâtifs, les interprétations négatives, avant qu'elles ne prennent racine. Ce n'est pas de la pensée positive naïve. Les stoïciens ne niaient pas la réalité. Ils ne prétendaient pas que tout allait bien quand tout allait mal. Mais ils refusaient de laisser leur esprit amplifier la souffrance. Ils refusaient d'ajouter des histoires dramatiques aux faits bruts. Un fait, il pleut. Une pensée toxique. Ma journée est gâchée, rien ne va jamais comme je veux, je suis maudit. Une pensée stoïcienne, il pleut, je prends un parapluie. C'est la même pluie, mais 2 mondes intérieurs complètement différents. Tu es ce que tu penses. Choisis tes pensées avec soin. Ce que je vais te dire maintenant peut sembler sombre au premier abord. Mais écoute-moi jusqu'au bout. C'est peut-être la vérité la plus lumineuse de toutes. Les stoïciens pensaient à la mort, souvent, délibérément. Non pas de manière morbide, non pas pour se faire peur, mais pour se rappeler ce qui compte vraiment. Ils avaient une expression pour cela. Memento mori. Souviens-toi que tu mourras. Cela peut sembler macabre dans notre culture moderne qui fuit la mort comme la peste. Nous ne voulons pas y penser. Nous faisons comme si nous étions immortels. Nous remettons à demain, toujours demain. Mais les stoïciens voyaient les choses autrement. Pour eux, la conscience de la mort était un cadeau, le plus précieux des cadeaux. Pourquoi? Parce qu'elle remet tout en perspective, instantanément. Cette dispute avec ton ami sera-t-elle importante sur ton lit de mort? Probablement pas. Alors pourquoi lui donner tant de pouvoir maintenant? Cette humiliation que tu as subie il y a 10 ans et que tu rumines encore, aura-t-elle un sens quand tu fermeras les yeux pour la dernière fois? La mort est une conseillère impitoyable mais juste. Elle te montre ce qui compte vraiment. Marc Aurèle se rappelait chaque matin qu'il pouvait mourir dans la journée, non pas pour vivre dans la peur, mais pour vivre avec intensité, pour ne pas gaspiller ses heures en futilité, pour dire les mots importants, pour faire les gestes qui comptent. Sénèque écrivait à son ami Lucilius « C'est un homme misérable, celui qui pense à la longueur de sa vie plutôt qu'à sa qualité. » Nous n'avons aucune garantie sur la quantité de temps qui nous reste, mais nous avons un contrôle total sur la qualité de ce temps. Memento mori n'est pas une invitation à la dépression, c'est une invitation à la vie, à la vraie vie, celle qui est vécue pleinement, consciemment, avec gratitude pour chaque souffle. La prochaine fois que tu te perdras dans des soucis insignifiants, rappelle-toi, tu mourras un jour. Et cette pensée, paradoxalement, te rendra plus vivant que jamais. Il y a une différence cruciale entre réagir et répondre. Réagir est instantané, automatique, souvent regrettable. C'est le commentaire acerbe qui t'échappe, c'est le message envoyé sous le coup de la colère, c'est la décision prise dans la panique. Répondre est différent. Répondre implique une pause, un espace, un moment de réflexion avant l'action. Les stoïciens étaient des maîtres de la réponse consciente. Épictète enseignait « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te définit, mais comment tu réponds à ce qui t'arrive. » Imagine ceci. Quelqu'un t'insulte dans la rue. Ton cœur s'accélère, ton sang monte à la tête, tes poings se serrent peut-être. C'est la réaction. C'est biologique, c'est normal. Mais entre cette réaction physiologique et ton action, il y a un espace, un micro-instant. Et dans cet espace réside ta liberté. Tu peux choisir d'insulter en retour, tu peux choisir de frapper, tu peux choisir de fuir. Ou tu peux choisir de sourire intérieurement, de reconnaître que cette personne souffre probablement et de continuer ton chemin sans lui donner le pouvoir de ruiner ta journée. C'est la réponse consciente, c'est le stoïcisme en action. Marc Aurèle avait une technique fascinante. Quand quelqu'un l'irritait, il se disait « Ce matin, je vais rencontrer des gens ingrats, arrogants, malhonnêtes, jaloux, asociaux. »
Ils sont ainsi parce qu'ils ne connaissent pas la différence entre le bien et le mal. Ce n'était pas de la condescendance, c'était de la compassion. Et cette perspective transformait sa colère en compréhension. La colère, disait Sénèque, est une folie brève, et chaque fois que nous y cédons, nous donnons le contrôle de notre vie à quelqu'un d'autre. L'homme libre ne se laisse pas gouverner par ses émotions brutes. Il les ressent, oh oui, il les ressent pleinement, mais il ne leur obéit pas aveuglement. Il observe, il respire, il choisit. 2 secondes, c'est parfois tout ce qu'il faut. 2 secondes entre le stimulus et la réponse. 2 secondes de conscience. Ces 2 secondes peuvent sauver des relations, elles peuvent sauver des carrières, elles peuvent même sauver des vies. L'art de la réponse consciente est la 6e vérité des hommes libres. Nous arrivons à la 7e vérité, celle que j'ai gardée pour la fin parce qu'elle donne un sens à toutes les autres. Les stoïciens croyaient en quelque chose qu'ils appelaient la vertu. Mais attention, leur définition était différente de celle que tu imagines peut-être. Pour eux, la vertu n'était pas un idéal abstrait réservé aux saints, c'était une pratique quotidienne, un engagement concret dans chaque action, chaque décision, chaque interaction. La vertu stoïcienne reposait sur 4 piliers: la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. La sagesse, c'est voir les choses telles qu'elles sont, sans illusion, sans déni. Le courage, c'est agir malgré la peur, pas l'absence de peur, ça c'est l'inconscience, mais l'action en dépit de la peur. La justice, c'est traiter les autres avec équité et respect, reconnaître notre interdépendance avec le reste de l'humanité. Et la tempérance, c'est la modération, l'équilibre, le refus des excès qui nous asservissent. Pour les stoïciens, la seule vraie richesse était de vivre en accord avec ces vertus. Pas l'argent, pas la gloire, pas le pouvoir. Ces choses pouvaient aller et venir, elles ne dépendaient pas entièrement de nous. Mais notre caractère, notre intégrité, nos choix moraux, cela nous appartenait pleinement. Marc Aurèle était l'homme le plus puissant de son époque. Il aurait pu vivre dans le luxe et l'excès, mais il choisissait la simplicité, il choisissait le devoir, il choisissait de servir plutôt que d'être servi. Parce qu'il savait que son titre d'empereur lui serait retiré un jour, par la mort si ce n'est par le politique, mais son caractère, lui, le suivrait jusqu'au bout. Épictète, l'ancien esclave, et Marc Aurèle, l'empereur du monde, étaient égaux dans leur quête de vertu. C'est la beauté du stoïcisme. Il ne reconnaît pas les hiérarchies sociales. Seul compte la qualité de ton âme. Pose-toi cette question ce soir avant de dormir. Ai-je agi avec sagesse aujourd'hui? Ai-je fait preuve de courage? Ai-je été juste envers les autres? Ai-je su modérer mes excès? Si oui, tu as été riche, peu importe ton compte en banque. Sinon, demain est une nouvelle opportunité. L'action vertueuse est la seule richesse. C'est la 7e vérité des hommes libres. Voilà, mon ami. Les 7 vérités sont maintenant tiennes. Le cercle de contrôle pour libérer ton énergie des batailles que tu ne peux pas gagner, l'obstacle qui devient le chemin pour transformer chaque épreuve en tremplin, le présent comme seul territoire pour habiter enfin ta propre vie, le pouvoir de tes pensées pour devenir l'auteur de ton expérience, memento mori pour te rappeler ce qui compte vraiment, l'art de la réponse consciente pour reprendre le contrôle de tes réactions, et l'action vertueuse pour construire la seule richesse qui ne peut être retirée. Ces principes ont traversé 2000 ans. Ils ont guidé des empereurs et des esclaves, des guerriers et des philosophes, des hommes et des femmes de toutes conditions. Et maintenant, ils sont à toi. Mais écoute bien ceci. La connaissance sans l'action est stérile. Ces vérités ne changeront ta vie que si tu les pratiques. Chaque jour, dans les petits moments comme dans les grands. Ce soir, choisis une seule de ces vérités, celle qui résonne le plus fort en toi, et engage-toi à la mettre en pratique demain. Pas les 7, une seule, c'est suffisant pour commencer. Le stoïcisme n'est pas une destination, c'est un chemin que l'on marche un pas à la fois, un jour à la fois. Et ce chemin mène à la liberté, la vraie liberté, celle qui ne dépend pas des circonstances extérieures, celle qui vit à l'intérieur de toi, inaltérable. Je te laisse méditer sur tout cela. Si cette vidéo t'a touché, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Parfois, les bonnes idées arrivent aux bonnes personnes au bon moment.
Et si tu veux continuer ce voyage ensemble, abonne-toi. Il y a encore tant de sagesse à explorer. On se retrouve très bientôt autour d'un autre feu de camp. Prends soin de toi et souviens-toi, tu es plus libre que tu ne le crois.